Alors Marilyn, oui, mais laquelle? Celle qui était l'idole aussi des photographes. Elle en a connu pas mal et des très bons. Et des très bons. Alors, il y avait un échange de bons procédés entre eux. C'est-à-dire qu'elle se servait d'eux pour construire son image, mais aussi eux se servaient d'elle pour faire leur réputation. Donc, finalement, tous les photographes voulaient photographier Marilyn. Et puis, alors, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais elle a été plus adorée par les photographes, finalement, que par les cinéastes. Marilyn Monroe, c'est aussi énormément de photos, bien plus que de films. Elle a commencé presque comme ça. Elle a commencé comme ça. Et cette exposition, c'est vrai que est assez émouvante parce qu'on voit toujours les photos de Marilyn, très pomponnée, avec de très belles robes. Et là aussi, on voit des photos de son enfance extrêmement difficile, avec une maman qui a fini par être internée parce qu'elle était folle. Cette Marilyn qui est passée de famille d'accueil en famille d'accueil. Donc cette expo replace Marilyn dans son contexte et de voir quelle femme elle a été et qui s'est battue pour sa carrière, évidemment. Et dans cette exposition, donc on voit toute cette partie qui retrace son enfance, son début de carrière et aussi sa dernière séance avec Bert Stern, qui a été le dernier photographe à la photographier à l'âge de 36 ans, quelques semaines avant son décès. Donc c'est vraiment toute sa vie et toute sa carrière qui est retracée dans cette exposition à Caumont, à Aix-en-Provence, qui est un très beau lieu d'exposition dont on parle régulièrement, qui a ouvert ses portes il y a 2 ans. Et je vous propose tout de suite d'aller retrouver Marilyn. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Si quelqu'un a su se faire aimer, même adorer par toute une génération, c'est bien Marilyn Monroe. Son blond platine, sa bouche pulpeuse, son regard de braise et ses courbes généreuses ont fait d'elle une véritable icône. La nature a donné la beauté du diable à la jeune Norma Jean Baker, mais il lui faudra quand même parcourir un long chemin avant de devenir un sex symbole. Dès son plus jeune âge, elle est fascinée par les photos des magazines, les stars, Hollywood. C'est certainement une manière de s'évader du quotidien, car son enfance est malheureuse et tourmentée. Mais c'est ce qui lui donnera aussi l'ambition, la rage et la force de devenir quelqu'un d'autre. Elle devient tout d'abord modèle et elle aime ça. D'ailleurs, l'objectif le lui rend bien. Elle crève l'écran. Elle comprend vite le pouvoir de l'image et va fabriquer la sienne avec la complicité des plus grands photographes. C'est sûr, Marilyn a quelque chose que les autres n'ont pas. Sans être la plus belle, elle sait jouer avec l'objectif comme personne, se transformer à volonté, passer d'une Marilyn à l'autre, entre rire, passion et tourment. Mais celui qui va réussir à sonder les profondeurs de son âme, c'est Bert Stern, pour le magazine Vogue. Marilyn prend la pose avec un simple voile transparent pour seul vêtement. Les photos sont sublimes. Marilyn est plus nature que jamais, dévoilant une cicatrice sur le ventre. Jugeant ces photos un peu trop posées pour ses lecteurs, Vogue commande à Stern une autre série plus conventionnelle avec des robes de grands créateurs. En juin 1962, Bert Stern prend un nouveau rendez-vous avec Marilyn. Le shooting dure toute la nuit et Marilyn boit du champagne. Beaucoup de champagne, coupé avec de la vodka. Elle finira par se livrer nue devant l'objectif de Stern, enroulée dans des draps blancs. Dans la chaleur de la nuit, il tente un baiser, mais elle refuse. Il la laisse donc s'endormir, sans savoir que ce sera sa dernière séance. La belle endormie s'éteindra quelques semaines plus tard, mais la légende, quant à elle, continue. Dans la séance avec Bert Stern, elle était, comme on dit, pompette. Complètement pompette, et puis elle s'ennuyait beaucoup avec ses robes de grands créateurs. Elle s'est dit mais moi j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Donc il l'a embarquée dans une petite pièce à côté, ils étaient tous les deux. Effectivement, elle a bu beaucoup de champagne,
beaucoup de vodka, peut-être même pris des médicaments avec, et finalement en étant complètement pompette, elle s'est déshabillée, et voilà, et cette séance s'est terminée comme ça. Alors on a vu des croix oranges qui font comme une croix sur ces photos, c'est elle, lors de la première séance avec Stern, qui avait dit ces photos-là ne me plaisent pas. Donc elle a pris un crayon et elle a fait des croix oranges sur les négatifs. Alors Stern, évidemment, était en se disant mais mes photos sont inexploitables, je ne peux rien en faire. Donc du vivant de Marilyn, on n'en a rien fait, évidemment. Quelques années après non plus. Puis un jour, il a quand même décidé de faire des tirages grands et c'est ce qui donne ces photos finalement très artistiques, très contemporaines, avec cette grande croix orange. Voilà. Donc c'est une expo à découvrir jusqu'au 1er mai à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence. Merci.